À vous, mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit loué pour ces temps favorables dont lui-même a pris plaisir de nous donner pour pouvoir partager sa parole, boire son sang, manger sa chair. Merci infiniment, Seigneur éternel, de nous avoir gardés, préservés parmi les vivants, que ton nom soit loué infiniment. Merci, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, et que Dieu nous soit à tous favorable. Eh bien, mes frères et sœurs, la Bible nous recommande de faire des bonnes actions. Faites les actions, faites les bonnes actions, afin que le Père soit glorifié. Nous avons à partager aujourd'hui un thème, mes frères et sœurs. Les thèmes d'aujourd'hui se nomment les rôles de l'Esprit Saint et la conscience. Les rôles de l'Esprit Saint et les rôles de la conscience. Pourquoi ce titre? Je vais développer juste après savoir manifester, évoquer l'Esprit Saint, l'enseignant par excellence. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur éternel, de nous avoir rassemblés, mes frères et sœurs, afin de pouvoir partager ta parole, connaître davantage la mission dont tu nous as appelés. Seigneur, nous prions ton nom, nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses, Seigneur, nous insister du début, du milieu à la fin. Sois avec nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous la compréhension, Père éternel, car nous croyons en toi, nous croyons aussi à tout ce que nous disons et nous voyons cela se réaliser par la foi et par ta volonté. Merci infiniment, Seigneur éternel. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, mes frères et sœurs, que Dieu soit loué. Alors, les rôles de l'Esprit Saint et les rôles de la conscience. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que l'Esprit Saint, c'est une chose, et la conscience aussi, c'est une chose. Donc les deux, ce sont des choses différentes. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, et la conscience fait partie de nous, dans notre cœur. Donc c'est des choses différentes. Alors, pourquoi ces thèmes, mes frères et sœurs? Parce que, figurez-vous, la majorité de nos frères chrétiens ou de nos sœurs chrétiennes ont tendance de donner les rôles à l'Esprit Saint. Voyez-vous, j'ai beaucoup entendu nos frères, nos sœurs à dire que après avoir commis une erreur ou après avoir offensé un frère ou une sœur, ou même après avoir tombé dans l'impudicité, dans le péché, ils ont souvent tendance à dire que l'esprit me reproche ou l'esprit me condamne, et encore l'esprit me juge pour la chose que j'ai fait, l'acte que j'ai commis. Je ne suis pas calme, l'esprit m'interpelle à chaque fois. Je dois aller confesser pour les péchés ou je dois aller demander pardon à mon frère ou à ma sœur pour la faute que j'ai commise. Donc voilà la phrase, voilà les choses qu'ils disent. Alors nous, dans cette émission, nous voulons comprendre si réellement le rôle de l'Esprit Saint est de nous condamner après avoir tombé dans le péché, ou encore de nous condamner après avoir fait une erreur, une faute. Est-ce que l'Esprit est là pour nous condamner, pour nous mettre mal à l'aise, pour nous rappeler à chaque fois la faute dont nous avons fait, ou l'Esprit est là pour autre chose? Donc, c'est pour cela le titre d'aujourd'hui, c'est les rôles. Quel est le rôle de l'Esprit Saint et les rôles de la conscience? Alors, nous allons commencer notre émission, bien aimé. La question se pose, l'Esprit nous condamne-t-il? Est-ce que l'Esprit nous condamne-t-il? Commençons déjà par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. En étant sur la terre physiquement, est-ce que le Seigneur, à son tour, avait condamné les gens en addicteurs, les pécheurs? Est-ce que le Seigneur avait condamné ceux qui ont commis des fautes? Est-ce que le Seigneur avait jugé les pécheurs? Donc, pour commencer, je prends mon premier verset en Ésaïe 61:1. Ésaïe nous dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux personnes, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc, vous voyez là dans Ésaïe 61, verset 1, Ésaïe nous parle de programmer une année de grâce
et aussi une année de vengeance. C'est ça que Ésaïe, et un jour de vengeance plutôt, excusez-moi, un jour de vengeance. C'est ça que Ésaïe nous parle. Mais vous allez remarquer, on va remarquer ensemble, quand Jésus est rentré dans le temple, dans Luc 4, 18 à 19, Jésus va reprendre les mêmes paroles, va reprendre le même chapitre, les mêmes versets du prophète Ésaïe, et Jésus va lire ça à son tour. Mais qu'est-ce que Jésus va lire? Où est-ce que Jésus va s'arrêter à son tour? Jésus va dire ceci. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la mission déjà de Jésus, c'était d'être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donner une nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Je continue. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur Jésus s'arrête là. Le Seigneur Jésus n'a pas continué comme les prophètes Ésaïe avaient continué à dire pour euh, et un jour de vengeance. Mais le Seigneur, lui, s'est arrêté pour publier une année de grâce. Le Seigneur Jésus, il s'est arrêté à là. Donc, le Seigneur nous a fait savoir déjà que lui est venu non pour venger, mais pour guérir, pour libérer, pour, euh, pour donner, pour renvoyer libre les opprimés. Continuons, mes frères et sœurs, et nous allons remarquer dans Jean 8, 15, Jésus va dire ceci dans Jean 8, verset 15, Jésus va dire ceci, vous jugez selon la chair, moi je ne juge pas. Jésus va dire cela, vous jugez selon la chair, moi je ne juge pas. Ou selon d'autres versions, il va dire, moi je ne juge personne. Donc Jésus va dire, vous là, nos frères, les scribes qui étaient dans la loi, et ils jugeaient selon la chair, mais Jésus dira que lui ne va pas juger. Lui juge personne. Déjà, nous comprenons que Jésus, en étant physiquement sur la terre, n'est pas venu pour juger. Car quand nous avons jugé, après le jugement vient la condamnation. Donc, celui qui ne juge pas ne peut pas aussi condamner. Parce qu'il faut d'abord passer par le jugement. Après, là, vient la condamnation. Donc, Jésus, lui, ne juge pas. Continuons, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous dévoile carrément sa position. Il nous fait voir ses actions suite à la problématique du verset Jean 8, 10, 11. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez cette histoire de la fille surprise en adultère, les Hébreux, les pharisiens qui les ramènent devant Jésus en disant que maître, on a surpris cette femme en adultère. Alors, verset 10 va nous dire ceci. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus posant la question, parce que Jésus, comme nous venons de lire dans Jean 8, 15, Jésus avait dit aux pharisiens que vous jugez selon la chair. C'est pour cela que Jésus va reposer la question dans Jean 8, 10 à dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme va répondre, ils ne sont plus là. Je vais le lire. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus va lui poser la question, où sont les gens qui jugent et qui condamnent? Ces gens-là sont, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que entre eux, parmi eux, personne t'a condamné, personne t'a jugé, personne t'a condamné plutôt. Donc, et Jésus va lui dire ensuite, va, moi aussi, je ne te condamne pas. Déjà, nous voyons que le Seigneur, à son tour, lui dit, va, ne pêche plus, moi aussi, je ne te condamne pas. Le Seigneur, à son tour, ne condamne non plus la femme.
Et nous voyons que Jésus ne condamne pas. Il a dit, je ne suis pas venu pour venger. Dans Luc, Luc 4, 18, 19, le Seigneur il a dit, je ne suis pas venu pour venger, mais pour guérir. Voilà pourquoi il dira à la femme, va, moi aussi, je ne te condamne pas. Voilà. Mais dans Jean 3, 17, Jésus va confirmer cela. Il va dire, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, la Bible va nous dire dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, nous voyons que Jésus physiquement sur terre, vivant, dit il n'est pas venu pour juger. Donc, le Seigneur lui-même, déjà, on peut mettre ça à côté, que le Seigneur lui-même n'est pas venu là pour juger. Mais dans Jean 12, 48, Jésus nous laisse savoir qu'il jugera, mais cela se fera seulement au dernier jour. Dans Jean 12, 48, Jésus nous laisse savoir qu'il jugera, mais son jugement viendra, mais ça ne sera pas pour ces temps-ci, pas pour quand il était dans la loi, et non plus dans la grâce. Jésus ne jugera pas, mais le jugement viendra un jour. Je lis ce verset dans Jean 12, 48, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. » Vous voyez, le Seigneur dit, c'est lui qui ne reçoit pas mes paroles, mais c'est ma parole qui va les juger au dernier jour. Mais ça nous laisse savoir que Jésus n'a pas jugé en étant vivant physiquement, n'a pas jugé, mais viendra son jugement. Mais c'est pas pour, ni pour le jour dans son vivant physiquement, ni dans la grâce. Mais ça viendra, et la Bible dit bien, jugera au dernier jour. Donc au dernier jour, au jour du jugement. Maintenant, voir le Seigneur physiquement sur la terre n'a pas jugé ni condamné, car il n'avait que pour but de sauver, de guérir. La question se pose, est-ce que l'Esprit, lui, a pour rôle de juger? Voir que le Seigneur, lui, n'a pas jugé en étant physiquement vivant, n'a pas jugé, n'a pas condamné. Mais la question se pose, est-ce que l'Esprit, lui, a pour rôle de juger? Voilà. Là, maintenant, nous allons parler de l'Esprit parce que nous avons vu, le Seigneur, lui, n'a pas jugé. Donc, est-ce que l'Esprit, maintenant, comme nos frères et sœurs ont l'habitude, la majorité ont l'habitude de dire que l'Esprit me condamne pour ça, l'Esprit me dit ça, l'Esprit me reproche que j'ai péché, l'Esprit m'a jugé, l'Esprit me met... Est-ce que l'Esprit a pour ce rôle de juger ou de condamner ou de nous mettre mal à l'aise pour un péché ou une erreur que nous avons commise? Alors, je lis Jean 14, versets 14 à 16. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur nous fait savoir que lui va partir. Lui va partir, mais il ne va pas nous laisser seuls. Mais il va nous envoyer. Qui le Seigneur va nous envoyer? Le Seigneur nous dit, nous donne les statuts de c'est lui qui va venir, son travail, sa mission, son statut, son objectif. Qu'est-ce qu'il est censé de faire, son rôle, c'est quoi sa mission? Le Seigneur nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc là, nous voyons que son rôle à l'Esprit, premièrement, c'est consolateur, c'est de consoler. Donc le Seigneur l'appelle consolateur. Donc là, nous voyons ni jugement, ni condamnation. Lui, le Seigneur n'a pas jugé, n'a pas condamné, et l'Esprit à son tour a pour rôle, premièrement, le Seigneur nous donne sa qualification, c'est
déconsolé. Continuons. Toujours dans Jean 14, là je descends au verset 16, au verset 26 plutôt, excusez-moi, qui va nous dire, mais les consolateurs, vous voyez, mais le consolateur, l'Esprit Saint. Donc les consolateurs, qui est le consolateur qui pratique, euh, qui pratique ses rôles de consolateur, c'est l'Esprit Saint. 26 va nous dire, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le rôle de l'Esprit Saint, mes frères, mes sœurs, le rôle de l'Esprit Saint, ce n'est pas de nous interpeller quand tu fais une erreur ou quand tu fais une faute, ou quand tu offenses une de tes frères, un de tes frères, désolé, ou une de tes sœurs, ou soit quand tu tombes dans l'impudicité, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son rôle à l'esprit de venir te dire, comme vous avez l'habitude de dire, l'esprit me convainc du péché que j'ai fait, l'esprit me condamne, l'esprit, je ne sens pas bien, l'esprit me rappelle du mal que j'ai fait. Non, ce n'est pas son rôle. Je peux comprendre, cela vient peut-être d'un enseignement mal renseigné, mal enseigné. Pourquoi? Parce que les personnes euh, qui ont dit ces choses-là, et aussi par manque de connaissances peut-être, ou ils savaient, mais ils les faisaient exprès, de vous ont donné ces paroles, cette fausse vérité, et à l'âge, peut-être à l'âge de 6 ans, 7 ans, vous avez grandi avec cette fausse vérité, et à la limite, vous avez maintenant installé cette fausse vérité et vous avez cru à cette fausse vérité. Mais heureusement, la Bible nous dit dans Jean 2, verset, je les cherche, Jean 2, verset, verset, euh, verset 10, verset 10, la Bible va dire, et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons. Après qu'on s'enivrait, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Donc, si je remonte un peu dans Jean 2, 9, pour que ça soit plus compréhensible, la parole de Dieu dit, quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changeant en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux. Donc, celui qui reçoit la parole ne sait pas d'où la parole vient. Mais les serviteurs, les messagers qui donnent la parole, lui sait d'où il reçoit ces paroles. Et lui dit, tout homme sert d'abord ça, c'est lui qui a consommé le vin. C'est lui, le vin, bibliquement parlant, c'est la parole. C'est lui qui attend la parole. C'est celui-là qui parle dans Jean 2,10. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Donc, dans la logique, tout homme doit venir d'abord vous enseigner, vous partager une vraie vérité, de vous dire des bonnes choses, des choses vraies. Mais, et tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons. Donc, tout homme commence d'abord avec une bonne vérité. Mais, il dit, toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Donc, il a compris que, en étant enfant jusqu'au moment que Jésus a servi les vins, donc, depuis tous ces temps-là, les choses qu'il attendait, les vérités qu'il attendait, la parole de Dieu qu'il attendait, tout ça, c'était une fausse vérité. Et en écoutant le vin que Jésus lui a donné, il a compris que ces vins-là, c'était la vraie vérité. Il est dit par lui-même. Et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est livré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Donc, la vérité est venue quand Jésus est arrivé sur la terre. Quand Jésus est venu, c'est là que le Seigneur a apporté la vérité. De la loi de Genèse jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc tout ça, ce n'était pas la vérité. Donc la vérité, il fallait que Jésus vienne avec la vérité. Donc c'est qu'est-ce que je suis en train de vous dire?
ces choses, parfois, ce n'est pas vous qui les dites, vous les vantez pas par vous-même, mais parfois, ça vient d'un mauvais enseignement. Donc, ça vient comme ça et vous l'avez gardé jusqu'à présent. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses. Donc, ces choses-là, c'était une fausse vérité. Donc, aujourd'hui, nous savons que le rôle de l'Esprit Saint, ce n'est pas de nous juger ou de nous condamner. Donc, ce n'est pas son rôle. Donc, je continue. Il rajouta ceci dans Jean 16, 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il va envoyer qui? L'Esprit Saint. Et c'est quoi sa mission? C'est de consoler. Donc il dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en vais, que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, les consolateurs, l'Esprit Saint, qui va jouer, qui va tenir le rôle de consolateur et le rôle d'enseignant, il va venir. Donc, il doit venir, mais pour qu'il vienne, il faut que moi, je m'en aille. Donc, le rôle de l'Esprit Saint, nous avons compris, ce n'est pas de vous juger, ce n'est pas de vous condamner, mais c'est de vous consoler et ensuite enseigner. Il doit d'abord vous consoler, vous mettre à l'aise, vous mettre tranquille, vous donner la paix, car Jésus dit, je vous donnerai la paix que le monde ne pourra pas vous donner. Donc son rôle à lui, c'est de nous donner la paix que le monde ne peut pas nous donner et ensuite de nous enseigner et non de nous condamner ou de nous juger. Donc voilà ce que la Bible nous révèle sur le rôle de l'Esprit Saint. Donc, on va y revenir, voir maintenant le rôle de la conscience. Là, nous avons vu le rôle de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'était le rôle de l'Esprit Saint? Mais maintenant, on va voir le rôle de la conscience. Parce que je vous ai dit, la conscience et l'Esprit Saint de Dieu, c'est deux choses différentes. La conscience, c'est une chose, l'Esprit aussi, c'est une chose. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on va maintenant prendre le rôle de la conscience et comprendre c'est quoi son rôle. Donc 1 Corinthiens 10, 25 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser des questions par motif de conscience. Je recommence. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser des questions par motif de conscience. Car la terre avec tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qui vous a présenté sans vous poser des questions par motif de conscience. Je continue. Mais si quelqu'un vous dit c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle des autres personnes. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Voilà. Donc là, l'apôtre, les frères Paul, nous fait savoir que le rôle de la conscience, c'est de nous rappeler. Et la conscience peut aussi jouer le rôle du jugement, de nous condamner. Donc, là, nous commençons déjà à comprendre que quand vous dites, mes frères et sœurs, quand vous dites la majorité chrétienne, quand vous dites la majorité chrétienne, quand vous dites que l'esprit me condamne ou l'esprit m'interpelle ou l'esprit, je ne suis pas à l'aise pour la faute ou les péchés que j'ai fait, ce n'est pas l'esprit qui vous dit ces choses. C'est votre conscience qui vous rappelle. Pourquoi votre conscience? Car votre conscience se trouve dans votre cœur. Et Dieu a dit, je vais donner à mes enfants un nouveau cœur où je mettrai
mes instructions. Donc, vu que votre cœur est pur et la conscience s'y trouve dedans, donc quand vous faites quelque chose qui sort de la volonté de Dieu, la conscience a son rôle de vous interpeller, de vous rappeler, de vous juger ou même de vous condamner pour la faute que vous avez faite. Voilà pourquoi vous dites que mais l'esprit, non, c'est pas l'esprit, c'est la conscience vous rappelle des erreurs, de la faute ou encore du mal que vous avez commis. Donc, continuons, frères et sœurs. Romains 9.1. Romains 9.1 nous dit ceci. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par les Saint-Esprit. Vous voyez, je dis la vérité, je ne mens point. Pourquoi il ne ment point? Parce que sa conscience lui rend témoignage. Sa conscience lui met à l'aise. Sa conscience confirme que les choses qu'il dit, c'est la vérité. Donc, il n'est pas, sa conscience lui reproche de rien. Donc, ce n'est pas l'esprit qui va lui reprocher. Au contraire, c'est la conscience qui va venir lui rappeler que les choses qu'il dit, c'est des faussetés, que les choses qu'il raconte, c'est des faussetés, que les choses qu'il donne aux enfants de Dieu, c'est de la nourriture pourrie. Donc, c'est la conscience, ce n'est pas l'esprit, mes frères et sœurs. Vous mélangez tout à dire que c'est l'esprit. Vous donnez un rôle à l'esprit que l'esprit n'est pas censé faire. Vous attribuez des rôles à l'esprit alors que ces rôles-là ne sont pas attribués à l'Esprit Saint. Mais les rôles à juger ou les rôles de condamner ou des rôles encore d'interpeller à chaque fois, c'est les rôles de la conscience et non les rôles de l'esprit. Je continue. Jean 8.9. Quand ils attendirent cela acquisé par leur conscience, vous voyez, Jean 8.9 nous dit, quand ils attendirent cela acquisé par leur conscience, ils se retirent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus restant seul avec la femme qui était là au milieu. Voilà, ça c'est la suite du verset que nous avons lu tout à l'heure de la femme dont les Juifs ont ramené à dire à Jésus que la femme a été surprise d'adultère. Voilà la suite. La Bible nous dit dans Jean 8.9, quand ils attendirent cela, quand ils attendirent la chose que Jésus a dit, si l'un de vous n'a jamais péché, qui prend la pierre et qui jette sur la femme. Donc leur conscience à eux-mêmes, a interpellé ces personnes-là. Donc vous voyez, ce n'est pas l'esprit, c'est la conscience qui a joué dans leur cœur. C'est la conscience. Donc c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit qui est parti voir ces personnes pour leur dire, vous voyez, vous êtes coupable parce que vous aussi vous avez fait des péchés. Non, c'est pas l'esprit. C'est leur conscience à eux qui a interpellé nos frères qui étaient dans la loi. Vous voyez, quand ils attendirent cela acquisé par leur conscience, ils se retirent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Voilà. Donc, prenons notre dernier verset et nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Romains 2, versets 14 à 15, qui nous dit la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. 15. Écoutez bien. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur pensée s'acquisa ou se défendant tour en tour. Dans votre écriture, vous allez voir, c'est marqué tour à tour. Donc c'est la même chose. Donc voilà, vous voyez, donc le rôle, nous avons vu le rôle de l'Esprit Saint, c'est tout d'abord de vous consoler. Peu importe l'erreur ou peu importe la faute commise par vous, que ce soit exprès et que ce soit par manque de connaissances et que ce soit fait non exprès. L'Esprit Saint
est là pour vous donner la tranquillité, pour vous apaiser et ensuite pour vous enseigner. C'est ça son rôle. Par contre, la conscience est là pour vous interpeller à des choses mauvaises que vous avez fait. Si vous avez fait des choses mauvaises, eh bien, la conscience va vous interpeller ou même vous condamner à ces choses que vous avez fait. Vous n'allez pas vous sentir tranquille parce que votre conscience va vous tourmenter. Mais si c'est des bonnes choses, la même conscience aussi va vous apaiser, va pas réagir, va rien dire, va peut-être vous allez être satisfait par votre conscience, mais ça va s'arrêter là. Mais si vous faites des mauvaises choses, la conscience est là pour vous rappeler des choses mauvaises que vous avez fait. Donc voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, nous avons vu le rôle du Seigneur Jésus-Christ. C'était pas de juger, mais de guérir, de libérer, de enseigner. Et nous avons vu aussi le rôle de l'Esprit Saint, c'est de consoler et d'enseigner. Et le rôle de la conscience, c'est de juger, condamner, interpeller, tourmenter. Donc là, c'est la conscience qui joue ces rôles-là. Donc, ne disez plus dans l'avenir que c'est l'Esprit de Dieu m'interpelle pour l'erreur, pour la faute que j'ai faite, ou l'Esprit de Dieu me rend coupable d'une faute ou d'un péché. Non, l'Esprit de Dieu ne rend personne coupable, car lui-même, le Seigneur, est venu sur terre, n'a rendu personne coupable. Nous avons vu la femme. Jésus n'a pas condamné la femme, lui a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Et nous l'avons aussi attendu, il a dit, je suis venu pour libérer, pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu pour juger. Mais par contre, il jugera, mais le temps de juger n'est pas encore arrivé. Ni dans la loi, il n'a pas jugé. Dans la grâce, il ne jugera pas. Mais au dernier jour, il jugera. Passez une excellente journée ou soirée pour certains. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. S'il le veut bien, nous nous reverrons pour les prochains partages. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.